Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, chers voyageurs des ombres et des mystères, nous allons faire un rituel puissant de bannissement. Un outil mystique pour repousser les esprits indésirables qui tentent d'envahir notre espace sacré. Dans le monde spirituel, il existe des présences invisibles, des énergies lourdes, parfois des âmes errantes qui cherchent à s'accrocher à nous, à troubler notre équilibre et notre paix intérieure. Les esprits ne sont pas toujours malveillants, mais certains peuvent être influencés par des émotions non résolues ou des désirs inachevés, et ils peuvent se manifester dans nos vies sous forme d'influences négatives, de pensées envahissantes ou de perturbations énergétiques. Il est essentiel de comprendre que, bien que ces présences soient invisibles, elles ont un réel pouvoir sur notre état d'esprit et notre bien-être. Ce rituel de bannissement que je vais vous dévoiler aujourd'hui est un moyen puissant de couper le lien avec ces énergies perturbatrices. Nous allons utiliser des outils sacrés et des incantations anciennes pour purifier notre espace et repousser ces esprits qui cherchent à nous nuire. Mais comme toujours, la prudence est de mise. Ce rituel demande préparation et respect. Car lorsque nous travaillons avec les esprits, qu'ils soient bons ou mauvais, nous devons nous assurer que notre propre énergie est protégée et que nous savons comment équilibrer ce monde invisible avec sagesse et discernement. Mais avant cela, je souhaiterais éclaircir certaines questions par rapport à certaines actions que nous faisons dans les cimetières. Et pourquoi donc une âme peut-elle vous suivre dans un cimetière? Le cimetière est un lieu liminal, une frontière entre le monde des vivants et celui des morts. Les âmes ou les esprits qui y résident, volontairement ou non, sont attirés par l'énergie des visiteurs pour plusieurs raisons. Premièrement, l'attirance énergétique. Si vous possédez une sensibilité spirituelle ou pratiquez des rituels dans un cimetière, votre énergie peut attirer et agir comme un phare pour les esprits errants. Ces âmes peuvent percevoir votre énergie comme une opportunité pour se manifester ou obtenir de l'aide. Vous avez ensuite la connexion involontaire. En interagissant avec les tombes ou en manipulant des objets comme de l'eau de cimetière ou de la terre, vous ouvrez un canal énergétique. Cela peut attirer une âme curieuse ou en quête de résolution. Une attention particulière doit être portée à ne pas ramener ces énergies involontairement chez vous. Vous avez également la transgression des codes spirituels. Les âmes ou les esprits sont parfois liés à un lieu par des émotions fortes ou des devoirs inachevés. Si vous manquez de respect, par exemple en marchant sur une tombe, en parlant trop fort ou en oubliant de demander la permission, cela peut irriter ces esprits qui pourraient alors vous suivre pour manifester leur mécontentement. Vous avez aussi le lien karmique. Il arrive que certaines âmes aient une connexion particulière avec votre énergie pour des raisons liées à des vies passées ou des dettes spirituelles. Une visite dans un cimetière peut activer cette connexion, surtout si vous passez près de leur lieu de repos. Pourquoi prendre un autre chemin pour rentrer? Prendre un chemin différent après avoir quitté un cimetière est une tradition ancienne, présente dans de nombreuses cultures. Cette pratique n'est pas simplement symbolique, elle a une base énergétique et spirituelle solide. Premièrement, désorientation des esprits. Les esprits n'ont pas la même perception de l'espace et du temps que les vivants. En prenant un chemin différent, vous rompez le fil énergétique qui pourrait permettre à une âme de vous suivre. Cela agit comme une coupure dans leur capacité de vous retrouver. Ceci est un rituel de séparation, car changer de chemin marque une séparation entre le cimetière et vous.
C'est une manière de signifier que vous avez quitté le lieu et que vous ne voulez pas maintenir de connexion. C'est également le but de protection personnelle. Le changement de route est aussi une protection psychologique. Vous laissez derrière vous non seulement l'énergie du cimetière, mais aussi les éventuelles pensées ou émotions que la visite aurait pu éveiller. Comment se protéger avant et après la visite dans un cimetière? Pour éviter qu'une âme ne vous suive ou qu'elle n'affecte votre énergie, voici quelques conseils. Avant d'entrer dans le cimetière, préparez-vous énergétiquement. Portez une amulette protectrice comme une pierre de protection, de l'obsidienne, de la tourmaline noire ou une croix si elle correspond à vos pratiques. Vous pourrez enduire vos poignets d'une huile de protection et à l'entrée du cimetière, vous allez dire à haute voix « Esprit de ce lieu, je viens en paix et en respect. Accordez-moi passage et que rien ne me suive. » Vous allez déposer une offrande, comme des pièces, des fleurs ou de la nourriture, à l'entrée pour montrer votre respect. Cela apaisera les énergies du lieu. Pendant la visite, évitez de marcher directement sur les tombes. Limitez les interactions directes avec des objets liés aux esprits. Fleurs desséchées, croix brisées. À la sortie, vous allez procéder à un petit rituel de purification. Vous allez saupoudrer vos chaussures de sel béni avant de quitter les lieux. Passez vos mains dans de l'eau de cimetière en disant « Je me détache de tout lien spirituel créé en ce lieu. » Vous allez ensuite déposer une offrande finale. Avant de franchir le seuil du cimetière, laissez une dernière offrande pour sceller votre départ. Une fois rentré chez vous, nettoyez votre énergie. Prenez une douche avec une infusion de romarin ou de laurier pour retirer tout résidu énergétique. Disposez du sel béni aux portes et aux fenêtres pour empêcher toute intrusion spirituelle. En respectant ces étapes et en restant conscient de l'énergie que vous portez, vous minimisez les risques d'attachement spirituel. Le cimetière est un lieu puissant et sacré, et chaque interaction avec lui doit être empreinte de respect et de préparation. Lorsqu'un esprit semble être attaché à une personne, il peut se manifester à la fois sur le plan physique et spirituel. Voici les symptômes qui pourraient indiquer qu'un esprit est présent ou qui colle à une personne. Tout d'abord, nous avons des symptômes physiques. Fatigue excessive, un sentiment de fatigue extrême, comme si l'on manquait d'énergie ou d'entrain sans raison apparente. L'esprit pourrait absorber l'énergie de la personne. Sensation de froid ou de chaleur inhabituelle. Un changement soudain de température autour de soi, comme un froid glacial ou une chaleur oppressante, sans cause physique évidente. Peut-être un signe de présence spirituelle. Problème de sommeil. Insomnie soudaine, cauchemar récurrent ou réveil fréquent au milieu de la nuit, avec un sentiment de présence, voire des sensations physiques étranges, pressoir sur la poitrine, paralysie du sommeil, etc. Sensation de pression ou de poids sur le corps. Un esprit peut se manifester en produisant des sensations physiques telles qu'une pression, une lourdeur ou une gêne, en particulier dans la poitrine, le cou ou la tête. Douleur corporelle inexpliquée. Mal de tête, douleur dans les articulations ou muscles sans raison médicale apparente. Changement de santé inexplicable. Maladies ou problèmes physiques récurrents qui ne sont pas expliqués par des causes naturelles. Voici les symptômes spirituels. Sentiment de présence, la sensation d'être observé ou suivi sans que quelqu'un soit physiquement présent. Des bruits étranges,
de pas, de chuchotements, ou des apparitions fugitives peuvent indiquer la présence d'un esprit. Changement émotionnel soudain. Un esprit peut provoquer des sauts d'humeur, de l'anxiété, de la peur, de la tristesse intense ou même de la colère qui ne semble pas avoir de cause rationnelle. Perception accrue ou altérée des énergies. Un esprit peut influencer la capacité d'une personne à ressentir des présences spirituelles, souvent de manière plus intense. Certaines personnes deviennent plus sensibles aux énergies négatives ou à la présence de certains esprits. Des rêves perturbants. Des rêves récurrents dans lesquels vous vous sentez poursuivi, piégé ou incapable de bouger. Les esprits peuvent apparaître dans les rêves sous forme d'entités inquiétantes ou inconnues. Sensation de déconnexion. Une impression de déconnexion avec le monde réel ou de perte de contrôle de ses propres émotions et pensées, comme si on était manipulé spirituellement. Problème avec la concentration. Difficulté à se concentrer ou à se rappeler des choses, comme si quelque chose ou quelqu'un perturbait vos pensées ou votre esprit. Entité invisible. Perception d'une voix ou d'un dialogue interne, souvent de nature perturbante, négative ou manipulatrice. Interprétation et réponse. Un esprit qui colle à une personne peut être une entité attachée à vous pour diverses raisons, comme un lien karmique, un esprit errant ou une présence venant d'une autre dimension. Cela pourrait aussi être un esprit qui cherche à se venger, ou parfois une entité qui est venue sans intention malveillante, mais qui s'attache à une énergie plus vulnérable. Voici ce qu'il est conseillé de faire. Protéger son énergie en utilisant des protections spirituelles comme des amulettes, des pierres de protection, obsidienne, tourmaline noire, etc., des prières ou des bougies pour établir une barrière énergétique. Effectuez également des rituels de purification pour nettoyer votre espace de vie et votre aura, comme des bains de sel, de la sauge, du camphre ou des rituels de purification avec des bougies et des herbes. Appelez vos guides ou vos entités protectrices. Dans certaines pratiques spirituelles, des guides, des esprits protecteurs, des démons ou des anges peuvent être appelés pour repousser une entité indésirable. Communiquez avec l'esprit. Si l'esprit est un ancêtre ou une entité avec un message à transmettre, parfois une communication directe, par méditation ou autre moyen, peut être bénéfique pour comprendre la cause de sa présence et le libérer ou le guider. Si les symptômes deviennent insupportables ou graves, il sera utile et très important de consulter un professionnel. Sachez que je suis habilitée à vous aider au cours de rituels spécifiques. L'attachement d'un esprit peut être un événement perturbant et angoissant, mais dans beaucoup de traditions spirituelles, il est possible de se protéger et de rétablir l'équilibre à travers la purification, l'intention et la sagesse. Mais aujourd'hui, nous allons faire ce rituel pour chasser cette entité. Voici le rituel de bannissement des âmes toxiques. Alors, peu importe de quelle nature sera cette âme qui vous nuit, nous allons ici la bannir. Vous aurez besoin pour ce rituel d'une dagite noire qui représentera l'âme toxique. Si vous n'avez pas de bougie noire, vous pouvez utiliser une poupée. 3 bougies noires, une pour chaque sommet du triangle, car nous allons enfermer la poupée dans un triangle, du sel noir, de la poudre de bannissement, une coupe d'eau lunaire, une corde rouge pour symboliser la neutralisation de l'âme, un miroir noir, je vous conseille un miroir en obsidienne. Nous allons utiliser un triangle ici, le triangle de bannissement. Alors pourquoi utiliser un triangle ? Le triangle de bannissement ajoute une dimension mystique et symbolique puissante au rituel. Le triangle va servir de confinement. Il empêchera l'énergie ou l'âme toxique de s'échapper avant son expulsion. Les 3 sommets permettent de canaliser l'intention
vers un point focal, ici la dagide ou la poupée. Il formera une barrière énergétique qui sécurisera le rituel. Le triangle peut aussi représenter les 3 étapes fondamentales du bannissement. Premièrement, le confinement, piéger l'énergie négative. Deuxièmement, la neutralisation, briser son influence. Et enfin, troisièmement, l'expulsion, renvoyer l'entité ou l'énergie au néant. Vous allez tracer le triangle avec du sel noir et de la poudre de bannissement. Orientez la pointe supérieure du triangle vers le nord, symbolisant le renvoi de l'âme dans l'au-delà. Installez la dagide au centre du triangle. Si possible, chargez-la préalablement avec l'intention en y insérant un symbole ou un élément relié à l'âme à bannir. Disposez une bougie noire à chaque sommet du triangle, orientée légèrement vers l'extérieur pour symboliser l'expulsion. Placez-vous face à la pointe du triangle et allumez les bougies dans le sens des aiguilles d'une montre. Je vous rappelle que vous allez faire un triangle, pointe vers le bas. Sonnez la cloche 3 fois ou tapez dans un tambour pour invoquer les énergies. Vous allez prononcer avec autorité « Par ce triangle sacré, je confine et bannis. Âme toxique, votre règne est fini. Ce lieu vous rejette, cette flamme vous consume. Retournez au néant, loin des parfums de l'humus. » Vous allez prendre la corde rouge et l'enrouler autour de la dagide en disant « Par ce lien je t'enchaîne, par cette corde je restreins ta haine. Plus jamais tu ne nuiras ici, que ton emprise s'éteigne aujourd'hui. » Déposez la dagide liée au centre du triangle. À présent, vous allez invoquer des forces de bannissement. Tenez le miroir noir au-dessus de la dagide pour capturer symboliquement l'âme. Et vous allez dire « Esprit de la nuit et gardien des ombres, par ce miroir je te rends aux ténèbres profondes. Ce reflet capte ta dernière lumière et te bannit loin de cette terre. » Déposez le miroir face contre terre, au bord du triangle. Prenez à présent la bougie la plus proche du nord et versez goutte à goutte de l'eau lunaire sur sa flamme pour l'éteindre. Éteignez les 2 autres bougies de la même manière en disant à chaque fois « Par cette eau sacrée, je te dissous. Par cette lumière qui se consume, je te rends au néant. » Retirez la dagide et brûlez-la hors du cercle ou jetez-la dans une rivière pour la dissoudre. À présent, marchez autour du triangle en saupoudrant de sel noir pour sceller l'espace et terminez par cette incantation finale. Triangle sacré, ton œuvre est accomplie. Ce qui fut capturé est maintenant banni. Que la paix revienne en ces lieux et que l'ombre s'éteigne. Je le veux. Pourquoi utiliser un miroir ? Le miroir symbolise l'équilibre entre le monde spirituel et matériel. Et son pouvoir de réflexion en fait un excellent outil pour restaurer cet équilibre. En renvoyant les énergies indésirables à leur source, il aide à se débarrasser des influences extérieures négatives. Le miroir permet de visualiser concrètement l'intention et de renforcer la volonté de bannir ou de protéger. En résumé, le miroir est un outil d'une grande puissance symbolique et énergétique, permettant de renvoyer ce qui ne nous sert pas et de renforcer notre protection contre les influences négatives. À la fin du rituel, il sera essentiel de purifier le miroir. Cela permettra d'éliminer toute énergie résiduelle ou indésirable qui pourrait avoir été capturée pendant le rituel. En particulier, si vous avez utilisé le miroir
pour renvoyer des énergies négatives ou pour les interroger. Voici comment purifier le miroir après un rituel. Lavez physiquement le miroir. Nettoyez le miroir avec de l'eau claire pour éliminer toute saleté ou poussière physique. Cela permet de libérer le miroir de toute impureté tangible. Après avoir nettoyé le miroir physiquement, vous pouvez utiliser des méthodes de purification spirituelle pour le nettoyer énergétiquement. Voici quelques techniques populaires. Utilisez la fumée sacrée. Faites passer le miroir dans la fumée de sauge, de palo santo ou d'encens purificateur. La fumée est un excellent moyen de dissiper les énergies résiduelles. Utilisez de l'eau salée. Si vous avez de l'eau bénite ou de l'eau purifiée avec du sel ou du sel béni, plongez un chiffon doux dans l'eau et frottez doucement le miroir. L'eau salée est traditionnellement utilisée pour éliminer les mauvaises énergies. Je précise que mon eau bénite est faite avec du sel également. Vous pourrez utiliser la lumière de la bougie. Placez une bougie blanche ou une bougie de purification devant le miroir en permettant à la lumière de la bougie de dissiper toute énergie négative encore présente. Vous pouvez réciter une incantation ou une prière pendant ce processus. Après avoir purifié votre miroir, vous l'envelopperez dans un tissu noir ou blanc selon vos préférences. Vous pourrez réciter une incantation de purification. Par cette eau, par cette fumée, que ce miroir soit purifié, que toute énergie étrangère soit dissipée, et que seul l'éclat de la vérité demeure. En purifiant votre miroir après le rituel, vous vous assurez qu'il est prêt pour une prochaine utilisation sans risque de capter ou de transporter d'énergie indésirable. Cela permettra également de maintenir son efficacité dans vos pratiques magiques. Voilà pour cette vidéo qui, j'espère, vous aura fait plaisir, vous aura appris quelque chose. J'espère que ce rituel de bannissement vous a apporté des clés pour protéger votre énergie des influences indésirables et repousser les esprits qui cherchent à troubler votre paix intérieure. N'oubliez jamais que la protection spirituelle est primordiale dans toute pratique magique. Et ce rituel vous offre un moyen puissant de défendre votre espace énergétique. Mais rappelez-vous aussi que lorsque l'on se rend dans un cimetière ou qu'on travaille avec des énergies spirituelles fortes, il est essentiel de rester vigilant. Le cimetière est un lieu où les âmes errantes peuvent chercher à se lier à nous. Et il est important de bien préparer son esprit et son corps avant de s'y aventurer. Soyez attentifs, respectez les lieux et toujours veillez à votre protection avant et après chaque rituel. Purifiez vos outils et votre espace pour garder un équilibre sain. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à liker et vous abonner et à partager vos questions ou expériences en commentaire. Prenez soin de vous, portez-vous bien et restez en sécurité dans votre voyage spirituel. Bye bye!